Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à partager avec vous et avec Gabriel. Je viens de déménager dans un nouvel appartement. Salut Antoine, salut à tous nos auditeurs. Oh, c'est fantastique, raconte-moi tout. Où se trouve ton nouvel appartement? Il se trouve dans le centre-ville, près du marché. C'est au 3e étage d'un immeuble ancien. J'adore le quartier. Il y a beaucoup de petits cafés et de boulangeries. Et vous, chers auditeurs, vous habitez où? Dans une maison ou dans un appartement? C'est parfait. Et ton appartement, il est grand? Combien de pièces as-tu? J'ai 4 pièces en tout. Il y a le salon, la cuisine, la chambre et la salle de bain. C'est parfait pour moi, pas trop grand, pas trop petit. La cuisine est ma pièce préférée parce qu'elle est très lumineuse avec une grande fenêtre. Oh, une cuisine lumineuse, c'est vraiment agréable. Moi, j'adore cuisiner dans une pièce avec beaucoup de lumière naturelle. Et le salon, comment est-il? Le salon est spacieux avec un grand canapé bleu. J'ai mis une table basse au centre et une bibliothèque contre le mur. Ah, et j'ai aussi un balcon qui donne sur la rue principale. C'est très animé le matin. Un balcon, quelle chance! Moi, je rêve d'avoir un balcon pour prendre mon café le matin. Dis-moi, Antoine, tu as des plantes sur ton balcon? Oui, j'ai quelques plantes en pot, des géraniums rouges et des herbes aromatiques comme le basilic et la menthe. J'aime bien arroser mes plantes le soir après le travail. C'est très relaxant. Et vous, chers auditeurs, vous avez des plantes chez vous? C'est une excellente idée d'avoir des herbes aromatiques. Tu peux les utiliser pour cuisiner. Parlons de ta chambre maintenant. Elle est grande. Ma chambre est de taille moyenne. J'ai un lit double, une armoire pour mes vêtements et une petite table de nuit avec une lampe. Les murs sont blancs, très simples. J'ai accroché quelques photos de ma famille au-dessus du lit. C'est joli et personnel. Moi, j'aime aussi avoir des photos de famille dans ma chambre. Ça rend l'espace plus chaleureux. Et la salle de bain, comment est-elle? La salle de bain est petite mais fonctionnelle. Il y a une douche, un lavabo et bien sûr les toilettes. J'ai installé un grand miroir au-dessus du lavabo et j'ai mis des serviettes bleues pour correspondre avec le canapé du salon. Tu as pensé à tout. J'adore quand les couleurs sont coordonnées dans un appartement. Ça crée une belle harmonie. Antoine, tu as un bureau pour travailler? Oui, j'ai installé un petit bureau dans un coin du salon, près de la fenêtre. C'est là que je travaille quand je fais du télétravail. J'ai mon ordinateur, une chaise confortable et une lampe de bureau. La vue sur la rue m'inspire. Parfait pour la concentration. Auditeur, où est-ce que vous aimez travailler chez vous? Dans le salon, dans la chambre ou peut-être dans la cuisine? Partagez vos préférences dans les commentaires. Excellente question, Gabriel. Maintenant, laisse-moi te parler de ma cuisine en détail. Elle a des placards blancs, un réfrigérateur, une cuisinière à gaz et un four. J'ai aussi un petit lave-vaisselle. C'est très pratique. Un lave-vaisselle, c'est essentiel. Moi, je déteste laver la vaisselle à la main. Et tu as une table dans la cuisine pour manger? Oui, j'ai une petite table ronde avec 2 chaises. C'est parfait pour prendre mon petit déjeuner le matin ou pour dîner tranquillement le soir. La table est en bois clair, très simple mais élégante. Ça a l'air vraiment confortable. Dis, monsieur Antoine, quelle était la couleur dominante dans ton appartement? Tu as déjà mentionné le bleu et le blanc. Exactement. J'aime les couleurs claires et apaisantes. Les murs sont blancs dans toutes les pièces. Le canapé est bleu ciel et j'ai ajouté quelques coussins jaunes pour un peu de couleur. Le tapis dans le salon est gris, très doux sous les pieds. C'est une belle palette de couleurs, très moderne et frais. Et pour le sol, tu as du parquet ou du carrelage. J'ai du parquet dans le salon et dans la chambre. C'est du bois naturel, très beau et chaleureux. Dans la cuisine et la salle de bain, il y a du carrelage blanc. C'est plus facile à nettoyer dans ces pièces. Absolument, le carrelage est pratique dans les pièces où il y a de l'eau. Antoine, tu as des rideaux aux fenêtres? Oui, j'ai des rideaux blancs légers dans le salon et dans la chambre. Ils laissent passer la lumière pendant la journée, mais ils offrent de l'intimité le soir. Dans la cuisine, j'ai juste un petit store blanc. Très fonctionnel. Maintenant, parle-moi de ton entrée. Comment as-tu organisé cet espace?
L'entrée est petite, mais j'ai réussi à bien l'organiser. J'ai un petit meuble à chaussures près de la porte, un porte-manteau au mur pour mes vestes et mon parapluie, et un miroir pour me regarder avant de sortir. C'est important d'avoir un miroir près de l'entrée. On peut vérifier sa tenue avant de partir. Et tu as un paillasson. Bien sûr, j'ai un paillasson devant la porte d'entrée et un autre à l'intérieur. Celui à l'intérieur est scrit avec le mot « Bienvenue » écrit dessus. C'est mon petit message pour les visiteurs. C'est accueillant. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous avez écrit sur votre paillasson ou peut-être vous n'en avez pas? Dites-le nous, le nous. Antoine, tu as déjà reçu des invités dans ton nouvel appartement? Oui, la semaine dernière, j'ai invité quelques amis pour une pendaison de crémaillère. C'est une tradition en France quand on emménage dans un nouveau logement. Mes amis ont apporté des cadeaux pour la maison. Oh, quelle belle tradition! Qu'est-ce qu'ils t'ont offert comme cadeau? J'ai reçu des choses très utiles. Mon ami Marc m'a offert un set de verres à vin. Sophie m'a donné une belle plante verte pour le salon. Et Julie m'a apporté des bougies parfumées pour créer une ambiance relaxante. Ce sont de très beaux cadeaux. Les bougies parfumées sont parfaites pour créer une atmosphère agréable. Tu les utilises souvent? Oui, j'allume une bougie presque tous les soirs quand je rentre du travail. Mon parfum préféré est la lavande. Ça sent bon et c'est très apaisant après une longue journée. Je les mets sur la table basse du salon. La lavande est un excellent choix. Moi aussi, j'adore cette odeur. Antoine, tu as mentionné que tu travailles parfois à la maison. Comment tu organises ton espace de travail? Comme je t'ai dit, j'ai un bureau près de la fenêtre. Sur le bureau, j'ai mon ordinateur portable, une tasse pour mes stylos, un bloc-notes et une petite plante succulente. J'essaie de garder le bureau bien organisé et propre. C'est important d'avoir un espace de travail organisé pour être productif. Et tu as une bonne connexion à Internet dans ton appartement? Oui, heureusement. La connexion Internet est excellente. Le routeur est dans le salon, près de la télévision. Je peux travailler, regarder des vidéos et écouter de la musique sans aucun problème. Parfait. Parlons maintenant de la décoration. Tu as des tableaux ou des affiches sur les murs? Oui, j'adore l'art. Dans le salon, j'ai accroché 3 tableaux abstraits avec des couleurs vives. Ce sont des œuvres d'un artiste local que j'ai acheté au marché. Dans le couloir, j'ai mis des photos en noir et blanc de Paris. Ça doit être magnifique. Paris en noir et blanc, c'est très élégant. Et dans la chambre, tu as aussi des décorations? Dans la chambre, j'ai gardé la décoration simple. Juste les photos de famille que j'ai mentionnées et une petite étagère avec quelques livres. J'aime lire avant de dormir, alors j'ai mes romans préférés à portée de main. Quelle belle habitude, lire avant de dormir est très relaxant. Quel genre de livre tu aimes? J'aime les romans policiers et les livres d'aventure. Mon auteur préféré est Fred Vargas. Ses histoires sont captivantes et bien écrites. J'ai toute sa collection sur mon étagère. Excellent choix. Fred Vargas est une auteure formidable. Après ceci, par une c'était auditeur. Qu'est-ce que vous aimez lire? Partagez vos recommandations de livres dans les commentaires. Antoine, revenons à ton appartement. Tu as une télévision? Oui, j'ai une télévision dans le salon. Elle est accrochée au mur, en face du canapé. C'est une télévision moderne, assez grande. J'aime regarder les informations le soir et des films le week-end. Et tu as des systèmes de rangement pour garder ton appartement bien organisé? Absolument. L'organisation est très importante pour moi. Dans la cuisine, j'ai des boîtes de rangement pour les pâtes, le riz et les céréales. Dans la salle de bain, j'ai des paniers pour les produits de beauté et les serviettes. Et dans le salon, j'ai des tiroirs sous la table basse pour ranger les télécommandes et les magazines. Tu es vraiment bien organisé, c'est impressionnant. Et pour le ménage, tu as un placard spécial pour les produits de nettoyage? Oui, j'ai un petit placard dans la cuisine où je range l'aspirateur, le balai, la serpillière et tous les produits de nettoyage. J'essaie de faire le ménage une fois par semaine, généralement le samedi matin. Le samedi matin, c'est un bon moment pour le ménage. Après, toi, tu as tout le week-end pour profiter d'un appartement propre. Antoine, tu as parlé de ton balcon. Qu'est-ce que tu fais là-bas
pendant ton temps libre? J'adore passer du temps sur mon balcon. Le matin, je prends mon café là-bas et je regarde les gens passer dans la rue. C'est très agréable. Le soir, je m'assois sur ma petite chaise et je lis un livre ou j'écoute de la musique. Parfois, j'appelle ma famille et je parle avec eux depuis le balcon. Ça a l'air vraiment paisible. Tu as de la chance d'avoir cet espace extérieur. Est-ce que ton balcon est grand? Il n'est pas très grand, peut-être 3 mètres de long et 1 mètre de large. Mais c'est suffisant pour moi. J'ai une petite table pliante, une chaise confortable et mes pots de plantes. C'est mon petit coin de paradis. C'est parfait. Un petit espace extérieur peut vraiment améliorer la qualité de vie. Auditeurs, est-ce que vous avez un balcon ou un jardin? Comment vous utilisez cet espace? Dites-le nous. Bonne question, Gabriel. Maintenant, laisse-moi te parler de l'éclairage dans mon appartement. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Oh oui, l'éclairage est très important. Raconte-moi. Dans chaque pièce, j'ai différents types de lumière. Dans le salon, j'ai une grande lampe au plafond pour l'éclairage général et 2 lampes sur pied dans les coins pour créer une ambiance plus douce le soir. Dans la chambre, j'ai une petite lampe de chevet pour lire. C'est bien pensé. Avoir différentes sources de lumière permet de créer différentes ambiances. Et dans la cuisine? Dans la cuisine, j'ai des lumières LED sous les placards. Elles éclairent le plan de travail quand je cuisine. C'est très pratique et moderne. Au plafond, j'ai aussi une lumière principale qui est très brillante. Les lumières LED sont excellentes. Elles consomment moins d'énergie aussi. Antoine, tu fais attention à l'économie d'énergie dans ton appartement? Oui, c'est important pour moi. J'utilise des ampoules LED partout, j'éteins toujours les lumières quand je quitte une pièce et je ne laisse pas les appareils en veille. J'ai aussi des rideaux épais pour garder la chaleur en hiver. Bravo, c'est bon pour l'environnement et pour ton portefeuille aussi. Parlons maintenant du chauffage. Comment tu chauffes ton appartement en hiver? J'ai des radiateurs électriques dans chaque pièce. Le propriétaire a installé un thermostat moderne que je peux contrôler avec mon téléphone. C'est très pratique, je peux régler la température avant de rentrer à la maison. Ça, c'est moderne. La technologie rend la vie plus facile. Et pour l'été, tu as la climatisation? Non, je n'ai pas de climatisation, mais j'ai un ventilateur. En été, j'ouvre les fenêtres tôt le matin et tard le soir pour laisser entrer l'air frais. Pendant la journée, je ferme les volets pour bloquer le soleil et garder l'appartement frais. C'est une bonne stratégie. Les volets sont très utiles en été. Antoine, tu as mentionné un propriétaire. Donc tu loues dans ton appartement? Oui, exactement. Je loue cet appartement. Le loyer est raisonnable pour le quartier. Le propriétaire est très gentil et réactif quand il y a un problème. C'est important d'avoir un bon propriétaire. Absolument. Un bon propriétaire fait toute la différence. Et tu as signé un bail pour combien de temps? J'ai signé un bail de 3 ans. C'est la durée standard en France pour un appartement non meublé. Mais je peux partir avant si je donne un préavis de 3 mois. C'est bon à savoir. Auditeurs, est-ce que vous louez ou vous êtes propriétaire de votre logement? Chaque situation a ses avantages. Antoine, ton appartement était meublé quand tu as emménagé. Non, il était vide. J'ai dû acheter tous les meubles. Ça a été un grand projet. J'ai passé plusieurs semaines à chercher le bon canapé, la bonne table, le bon lit. Mais maintenant, je suis très content du résultat. Ça a dû être excitant de choisir tous tes meubles. Où est-ce que tu les as achetés? J'ai acheté des meubles dans différents magasins. Le canapé vient d'un grand magasin de meubles. La table de la cuisine, je l'ai trouvée dans un marché aux puces. C'est une belle table vintage. Et le lit, je l'ai commandé en ligne. Mélanger du neuf et du vintage, c'est une excellente idée. Ça donne du caractère à l'appartement. Tu as eu des difficultés pendant l'emménagement? Oh oui, le jour du déménagement était épuisant. J'avais loué une camionnette pour transporter mes affaires. Monter tous les cartons au 3e étage sans ascenseur, c'était vraiment difficile. Heureusement, mes amis m'ont aidé. Pas d'ascenseur, ça devait être dur. Mais avec l'aide d'amis, tout est plus facile. Combien de temps il t'a fallu pour tout déballer? Il m'a fallu presque 2 semaines pour tout déballer et tout organiser. Les premiers jours, j'avais des cartons partout. Mais petit à petit, j'ai trouvé une place pour chaque chose.
C'était comme résoudre un puzzle géant. Je comprends. L'organisation après un déménagement prend du temps. Maintenant que tu es bien installé, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton nouvel appartement? Ce que j'aime le plus, c'est l'emplacement. Je suis à 10 minutes à pied de mon travail, à 5 minutes du marché et à côté de tous les commerces. Je peux tout faire à pied. C'est vraiment pratique et écologique. C'est fantastique. Vivre près de tout est un grand avantage. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ton appartement? Si je pouvais changer quelque chose, j'aimerais avoir un ascenseur. Monter et descendre 3 étages plusieurs fois par jour, c'est fatigant, surtout quand je porte des courses. Mais bon, c'est aussi un bon exercice. C'est vrai, c'est du sport gratuit. Regarde le côté positif. Antoine, tu as des voisins sympathiques? Oui, j'ai de la chance. Mes voisins sont très gentils. En haut, il y a un couple de retraités très calme. En bas, il y a une jeune femme avec un chat adorable. Nous nous saluons toujours dans l'escalier et parfois nous discutons un peu. C'est agréable d'avoir de bons voisins. L'ambiance dans l'immeuble est importante. Il y a des espaces communs dans ton immeuble? Oui, il y a une petite cour intérieure où les résidents peuvent s'asseoir. C'est un espace tranquille avec quelques bancs et des plantes. Il y a aussi une salle commune au rez-de-chaussée pour les réunions de copropriété. Une cour intérieure, c'est charmant. Et tu utilises cet espace? Pas souvent, mais parfois je descends pour lire un livre dans la cour quand il fait beau. C'est calme et agréable. Certains voisins y prennent leur café le dimanche matin. Ça a l'air vraiment convivial. Auditeur, comment est la relation avec vos voisins? Vous parlez souvent avec eux? Antoine, maintenant je suis curieuse de savoir comment tu décris ton appartement à tes amis qui n'y sont jamais venus. Quand je décris mon appartement à mes amis, je dis que c'est un petit cocon chaleureux en plein centre-ville. C'est lumineux, bien décoré et pratique. Je dis toujours que c'est parfait pour une personne seule qui aime la vie urbaine. C'est une belle description et si quelqu'un te demandait l'adresse, comment tu donnerais les indications? Je dirais de prendre le métro jusqu'à la station Hôtel de Ville, puis de marcher 5 minutes vers le nord. Mon immeuble est sur la rue Victor Hugo, numéro 42. C'est un immeuble en pierre avec une porte bleue, impossible de le manquer. Très clair, une porte bleue, c'est un bon point de repère. Antoine, tu as des projets pour améliorer ou changer quelque chose dans ton appartement? Oui, j'ai quelques projets. Je voudrais repeindre le mur du salon en gris clair. Je pense aussi acheter un nouveau tapis pour la chambre. Et j'aimerais installer des étagères dans la cuisine pour avoir plus de rangement. Ce sont de bons projets. Un nouveau tapis peut vraiment changer l'ambiance d'une pièce. Tu vas faire les travaux toi-même? Pour la peinture, oui, je vais le faire moi-même. C'est assez facile et ça me fait économiser de l'argent. Mais pour les étagères, je vais peut-être demander de l'aide à un ami qui est bricoleur. Je ne suis pas très doué avec les outils. C'est sage de demander de l'aide quand on n'est pas sûr. Il vaut mieux un travail bien fait. Parlons maintenant du quartier autour de ton appartement. Comment est-il? Mon quartier est très vivant. Il y a beaucoup de magasins, de restaurants et de cafés. Le samedi, il y a un grand marché en plein air où je peux acheter des fruits, des légumes, du fromage et du pain frais. J'adore l'atmosphère du marché. Les marchés en plein air sont merveilleux. On trouve toujours des produits frais et de qualité. Est-ce qu'il y a un parc près de chez toi? Oui, il y a un petit parc à 10 minutes à pied. C'est un endroit agréable pour se promener ou faire du jogging. Il y a des arbres, des bancs et une petite fontaine. Beaucoup de familles y vont le week-end avec leurs enfants. Parfait pour se détendre après une journée de travail. Antoine, est-ce que tu te sens vraiment chez toi maintenant dans cet appartement? Oui, complètement. Au début, c'était étrange de vivre dans un nouvel endroit. Mais maintenant, quand je rentre le soir et que j'ouvre la porte, je me sens vraiment à la maison. C'est mon espace personnel, décoré selon mes goûts. Je suis très heureux ici. C'est merveilleux de t'entendre dire ça. Créer un chez-soi où on se sent bien est très important. Auditeur, qu'est-ce qui vous fait sentir vraiment chez vous? Est-ce une odeur, un objet, une pièce en particulier? Excellente question. Pour moi, c'est l'odeur du café le matin dans ma cuisine et la vue depuis mon balcon. Ces petites choses me rappellent que je suis chez moi.
Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui fait que votre maison est spéciale pour vous? Merci beaucoup Antoine de nous avoir fait visiter ton nouvel appartement. C'était vraiment intéressant d'entendre tous les détails. J'espère que nos auditeurs ont appris beaucoup de vocabulaire utile aujourd'hui. Merci à toi, Gabriel, et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. J'espère que cette conversation vous a aidé à apprendre comment parler de votre maison en français. N'oubliez pas de pratiquer ce vocabulaire. Absolument, auditeurs, essayez de décrire votre maison en français dans les commentaires. Décrivez votre pièce préférée, vos meubles, vos décorations. C'est un excellent exercice. Et si vous avez des questions sur le vocabulaire que nous avons utilisé aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous sommes là pour vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French si vous aimez nos podcasts. Nous publions régulièrement de nouvelles conversations pour vous aider à améliorer votre français. C'est vrai. Et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos nouveaux épisodes. Chaque conversation est une nouvelle opportunité d'apprendre. Avant de terminer, je veux poser une dernière question à nos auditeurs. Si vous pouviez changer une chose dans votre maison ou appartement, qu'est-ce que ce serait ? Un balcon ? Une grande cuisine ? Plus de lumière ? Oui, partagez vos rêves avec nous et dites-nous aussi quelle est votre pièce préférée dans votre maison. Nous adorons lire vos commentaires et apprendre à vous connaître. Merci encore à tous. Continuez à pratiquer votre français tous les jours. Chaque petit effort compte. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle conversation en français. Passez une excellente journée. Au revoir à tous. Bon apprentissage et à très bientôt sur Wow Spoken French. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un détail important. Gabriel, tu te souviens que je t'ai dit que j'adore ma cuisine lumineuse ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu voulais ajouter ? Eh bien, le week-end dernier, j'ai découvert quelque chose de magique. Chaque matin, vers 8 heures, le soleil entre directement par la fenêtre de la cuisine et crée un rayon de lumière parfait sur la table. C'est magnifique. Oh, ça doit être vraiment beau. Ces petits moments de lumière naturelle sont précieux. Ça change ton humeur le matin ? Absolument. Maintenant, je me réveille plus tôt juste pour profiter de ce moment. Je prends mon petit déjeuner dans ce rayon de soleil avec mon café et mes tartines. C'est devenu mon rituel préféré. C'est merveilleux. Les rituels matinaux sont très importants pour bien commencer la journée. Auditeur, quel est votre rituel matinal préféré à la maison ? Et il y a autre chose que je veux partager. J'ai aussi découvert que mon immeuble a une histoire intéressante. Il a été construit en 1920. C'est un bâtiment historique. 1920. Waouh, c'est très ancien. Ça doit avoir beaucoup de charme. Oui, exactement. Les plafonds sont très hauts, presque 3 mètres. Ça donne une impression d'espace. Et les fenêtres sont grandes et anciennes avec de beaux cadres en bois. J'ai appris tout ça en parlant avec mon voisin du dessus. Les appartements anciens ont souvent ces détails architecturaux magnifiques qu'on ne trouve plus dans les constructions modernes. Tu as de la chance. C'est vrai. Et les murs sont très épais, donc je n'entends presque jamais mes voisins. C'est très calme et paisible. Dans les immeubles modernes, les murs sont souvent plus fins. L'isolation phonique est tellement importante, rien de pire que d'entendre tous les bruits et des voisins. Antoine, est-ce que tu as déjà pensé à décorer ton appartement pour les fêtes ? Oh oui, pour Noël dernier, j'ai mis des guirlandes lumineuses sur le balcon et un petit sapin dans le salon. C'était ma première fête dans ce nouvel appartement et je voulais que ce soit spécial. C'est adorable. Comment tu as décoré le sapin ? J'ai acheté des boules rouges et dorées, quelques étoiles argentées et des lumières blanches. Au sommet, j'ai mis une grande étoile dorée. C'était simple mais très joli. Mes amis ont adoré quand ils sont venus me rendre visite. Les décorations de Noël rendent une maison tellement chaleureuse. Et pour les autres fêtes de l'année, tu décores aussi ? Pas autant que pour Noël, mais pour mon anniversaire, j'ai accroché des ballons colorés dans le salon. Et au printemps, j'aime mettre des fleurs fraîches dans des vases. Ça apporte de la couleur et de la vie. Les fleurs fraîches sont magnifiques. Quel type de fleurs tu préfères ? J'adore les tulipes au printemps et les tournesols en été. En automne, je préfère les chrysanthèmes. Et en hiver, parfois j'achète des roses rouges. Chaque saison a ses fleurs préférées.
Tu as vraiment transformé ton appartement en un véritable foyer avec tous ses détails personnels. Auditeur, est-ce que vous décorez votre maison selon les saisons? Une autre chose que j'apprécie beaucoup dans mon appartement, c'est la sécurité. Il y a un interphone à l'entrée de l'immeuble et une porte d'entrée sécurisée avec un code. Je me sens en sécurité ici. La sécurité est essentielle. On doit se sentir protégé chez soi. Tu as aussi une alarme dans ton appartement? Non, je n'ai pas d'alarme, mais j'ai installé un Judas sur ma porte d'entrée pour voir qui sonne avant d'ouvrir. Et j'ai changé la serrure quand j'ai emménagé. C'est toujours recommandé quand on prend un nouveau logement. Excellent conseil. Changer la serrure est une bonne précaution. Antoine, parlons un peu de ton budget pour l'appartement. Sans parler du montant exact, c'est cher de vivre en centre-ville? Honnêtement, oui, c'est plus cher que dans les quartiers périphériques. Mais pour moi, ça vaut le coup parce que j'économise sur les transports. Je n'ai pas besoin de voiture et je fais tout à pied. Donc, au final, c'est équilibré. C'est un bon calcul. Le temps économisé dans les transports vaut aussi beaucoup. Et pour les charges, elles sont incluses dans ton loyer? Non, je paie les charges séparément. Ça inclut l'eau, le chauffage collectif et l'entretien des parties communes. C'est environ 50 € par mois en plus du loyer. C'est assez standard. Et pour l'électricité et Internet? L'électricité et Internet sont à ma charge aussi. J'ai choisi un bon fournisseur d'Internet, qui offre aussi la télévision et le téléphone dans le même forfait. C'est pratique, et ça coûte environ 30 € par mois. C'est raisonnable. Avoir tout regroupé simplifie la gestion. Auditeur, comment vous organisez vos factures de maison? Vous avez des astuces pour économiser? Parlant d'organisation, j'ai aussi un petit système pour gérer mes factures et mes papiers importants. J'ai acheté un classeur avec des sections différentes pour chaque type de document. C'est intelligent. Où est-ce que tu ranges ce classeur? Je le range dans un tiroir de mon bureau. J'ai une section pour les factures, une pour les documents d'identité, une pour les papiers de l'appartement comme le bail et l'état des lieux, et une pour les garanties de mes appareils électroménagers. Tu es vraiment bien organisé. Ça doit te faciliter la vie quand tu cherches un document. Oui, c'est beaucoup plus facile. Avant, je perdais toujours mes papiers. Maintenant, tout est à sa place. Je conseille à tout le monde d'avoir un système d'organisation pour les documents importants. Excellent conseil. Antoine, une dernière question avant de vraiment terminer. Si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui cherche un nouvel appartement, quels seraient-ils? Premier conseil, visitez l'appartement à différents moments de la journée pour voir la lumière naturelle et écouter le niveau de bruit. Deuxième conseil, vérifiez bien l'état de tout, les robinets, les fenêtres, le chauffage. Et troisième conseil, rencontrez les voisins si possible pour avoir une idée de l'ambiance dans l'immeuble. Ce sont 3 excellents conseils très pratiques. Auditeurs, prenez des notes si vous cherchez un nouveau logement. Et un dernier conseil bonus, prenez des photos de l'appartement vide avant d'emménager. Ça peut être utile pour l'état des lieux de sortie quand vous partirez. Très sage. La documentation les touchant à renfort est toujours importante. Merci Antoine pour tous ces conseils et pour cette visite virtuelle de ton bel appartement. Avec plaisir, Gabriel. J'espère vraiment que nos auditeurs ont appris beaucoup de nouveaux vocabulaires aujourd'hui et qu'ils se sentent plus confiants pour parler de leur maison en français. Certainement. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, la pratique est la clé. Essayez de décrire une pièce de votre maison chaque jour en français. Exactement. Commencez simplement. Aujourd'hui, décrivez votre cuisine. Demain, votre chambre. Après-demain, votre salon. Petit à petit, vous allez maîtriser tout ce vocabulaire. Merci à tous pour votre écoute fidèle. Continuez à apprendre et à pratiquer votre français avec passion. Au revoir à tous. À très bientôt pour une nouvelle aventure en français sur Wow Spoken French. Bonne journée à tous et bon courage dans votre apprentissage du français. À bientôt!